Petite vidéo rapide pour analyser avec toi une publicité de Gary Albert qui a été faite en 1986. Donc Gary Albert, rapidement, si tu sais pas qui c'est un des copywriters qui est considéré globalement par une majorité de gens comme le meilleur copywriter de tous les temps. Bon, il y en a d'autres qui se partagent un peu le titre, mais globalement, beaucoup de gens considèrent que ses travaux font partie des meilleurs travaux de copywriting qui ont été créés. Et pourquoi pas. Mais en fait, le but ici, c'est pas de parler de Gary Albert en soi, mais plutôt d'une de ses publicités qui est très peu analysée et décortiquée, et je la trouve plutôt intéressante comparée à d'autres de ses pubs, même si c'est clairement pas sa meilleure, hein, mais celle-ci est potentiellement, elle peut apporter quand même pas mal de choses, donc je voudrais l'analyser devant toi pour qu'on comprenne un peu tous les deux ensemble quelles sont, on va dire, les choses qui font qu'elle est bonne et les éléments de copywriting qui persuadent dans son texte, qui est très court, hein, comme tu vois. C'était fait sur des formats journaux, donc la place était payée, le nombre de mots était payé, donc il fallait être le plus synthétique possible. Et donc, cette publicité, c'est une pub pour une crème anti-âge. Donc à l'époque, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose, un produit qui se vend très bien. Et à l'époque, c'était plus ou moins nouveau, on va dire, mais il y avait quand même un gros marché et il fallait se démarquer. Donc Gary Albert, du coup, a vendu une crème anti-âge grâce à cette publicité. Donc on voit directement que la pub commence par Top Hollywood Stars Absolutely Swear by it. Donc les stars d'Hollywood, les meilleures stars d'Hollywood ne jurent que par elles, ou que par ça. Donc là, on attire immédiatement la curiosité de la personne sur le produit en question. On ne sait pas de quoi, on ne sait pas encore de quoi ça parle, mais on sait que les stars d'Hollywood ne jurent que par ça. Donc déjà, on attire immédiatement l'attention et la curiosité des gens qui passent par là et qui consultent les journaux, parce qu'il faut se mettre un peu à la place des gens de l'époque et la manière dont ils consommaient les news. C'était un peu différent de nous actuellement sur Internet et sur les médias sociaux. Ils feuilletaient leurs journaux et ils regardaient un peu ce qu'il y avait d'intéressant, voire ils essayaient de marquer les pages qu'ils allaient lire plus tard ou ce genre de choses. Et donc, il fallait attirer immédiatement l'attention dès le début pour être sûr que la personne ne zappe pas la page et ne la considère pas en une fraction de seconde comme une page qui est pas digne d'intérêt, comme une publicité pas intéressante ou quoi. Donc il fallait immédiatement capter l'attention, c'est ce qu'a fait Gary Albert ici. Et il continue avec donc sa headline, sa promesse principale, le titre, celui qui va vraiment transmettre l'envie à la personne de lire la suite, de lire toute la page. Et c'est donc Amazing New Formula from Beverly Hills, Let's You Look Years Younger. Donc une incroyable et nouvelle formule de Beverly Hills qui va vous faire paraître des années plus jeunes. Donc là, la cible est claire et nette, surtout avec la photo de la femme juste en dessous. Il vise immédiatement donc les mères en foyer de, on va dire, 40-50 ans, ce qu'on appellerait aujourd'hui la ménagère de moins de 50 ans. Donc c'est son public cible ici, et il cible directement la douleur qui est la vieillesse. Elles veulent pas paraître vieilles et elles veulent paraître plus jeunes. Donc il leur promet tout simplement le moyen incroyable et nouveau de faire ça. Et on termine donc la headline avec la petite question bien ciblée pour déclencher le biais d'engagement qui est: ne voulez-vous pas paraître aussi jeune que ce que vous êtes vraiment, que ce que vous ressentez vraiment? Donc là, on touche direct aux émotions et on déclenche le biais d'engagement. Petit truc aussi intéressant ici, c'est que la promesse en elle-même est très forte. Donc faire paraître des années plus jeunes, c'est un peu le saint graal d'à peu près toutes les personnes de cette époque et encore aujourd'hui. Et donc il fait une promesse très forte, qui est que ces nouvelles formules, donc c'est nouveau, c'est incroyable, ça vient de Beverly Hills, les stars se l'arrachent, etc. Et donc c'est une bonne chose en soi quand on fait ce genre de promesses qui ciblent des douleurs très très fortes, qui vraiment bouffent la vie des gens qui subissent ça et qui cherchent à régler ce problème. C'est une bonne chose donc de mettre le prix. Et parce que là, le prix est dérisoire comparé à ce que ça va apporter à la personne. Donc c'est pour ça que ici, pour le coup, il peut se permettre de mettre le prix autant en évidence, parce que pareil, ça va attirer l'attention, et on va se dire immédiatement qu'on peut régler un problème douloureux pour 39 $. Donc 39 $, c'est pas énorme, même pour l'époque,
et donc les gens sont directement captivés, ça fait partie de la promesse du titre. Donc c'est intéressant de faire ça ici. Et on commence donc directement avec la première partie qui est l'intro, et qui a été tournée de manière à démonter les objections immédiatement, parce que dans ce marché, qui est les crèmes pour paraître plus jeune, les produits pour faire partir les rides, etc., dans ce marché, il y a, même à cette époque, déjà beaucoup de scepticisme, et c'est normal parce que on fait des promesses qui sont très très fortes, très puissantes, et donc il faut immédiatement détruire les objections des gens. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est tout simplement de mettre des témoignages de gens qui ont déjà immédiatement utilisé le produit, pour que la personne ne se dise pas que c'est une énième crème hydratante qui va absolument avoir aucun effet sur la peau, mais qu'elle voit directement que ça a déjà fonctionné. Donc c'est déjà un fait avéré, ce qu'elle va découvrir avant même qu'elle le découvre, avant même qu'on lui explique ce que c'est. On lui dit immédiatement, regarde, il y a des témoignages, les gens sont satisfaits, c'est fonctionnel, ça fonctionne, ça a marché pour eux. Donc maintenant, voici de quoi il s'agit. Et donc c'est pour ça que la toute première partie ici, c'est intéressant dans les marchés très, on va dire, sceptiques, donc qui ont un niveau de sophistication très avancé, de directement mettre des témoignages de clients. Et c'est un truc que beaucoup de marketeurs utilisent aussi actuellement, c'est tout simplement de mettre au moins un témoignage au début de la page de vente pour immédiatement crédibiliser l'offre et faire en sorte que la personne y croit avant même de découvrir exactement de quoi il s'agit. Donc là, c'est ce qui se fait. Et donc, on comble ça avec une photo qui, je suppose à l'époque, devait être attrayante, belle en tout cas, parce que bon, là c'est en noir et blanc, ça nous paraît un peu dégueulasse pour nous actuellement, mais à l'époque ça devait être une belle photo. Surtout dans un journal, il y avait beaucoup moins de moyens, donc les gens n'étaient pas habitués à voir des photos de ce type. Donc, je suppose que ça a attiré aussi l'œil. C'est d'ailleurs peut-être une star, il me semble, ouais, Tova Borgnin. Donc voilà, on met une photo de star. Donc autorité, on profite de l'autorité de la personne. Et en même temps, on explique en gros pourquoi cette star a la peau aussi belle. C'est apparemment grâce au produit qui est présenté. Donc là, hop, toute l'intro donc, des témoignages, et une fois que la personne est acquise, dans le sens où elle est ok pour découvrir de quoi il s'agit parce qu'elle y croit suffisamment, et bien à partir de là, on va commencer la story, on va commencer l'histoire, on va commencer à présenter le produit immédiatement. Donc là, on nous explique que Tova Borgnin, donc la star qui est apparemment liée à ce produit, qu'est-ce qu'elle a découvert? La réponse est fascinante. Il s'agit d'une mystérieuse formule qui nous vient tout droit de racines de cactus, de plantes de cactus, qui ont été découvertes en premier lieu par les Aztèques, les Indiens d'Amérique, les Aztèques, etc. Il y a des milliers d'années. Donc là, immédiatement, on nous présente le truc comme étant déjà naturel, donc on ne parle pas de choses synthétiques, on parle pas de choses chimiques, on va dire que ça aussi c'est une objection qui à l'époque était aussi présente dans ce marché-là, dans le marché des crèmes anti-âge, etc. C'était le fait que ce soit chimique, que ce soit pas bon pour la peau, que la peau ne soit pas habituée à ce genre de choses, etc. Et c'était une objection que la plupart des clients, des potentiels clients avaient. Et donc là, on les rassure immédiatement, déjà en parlant de quelque chose qui a été testé, on va dire, depuis des milliers d'années. Donc on n'est pas on va dire, on est sur, ça c'est un des meilleurs moyens d'ailleurs de présenter un nouveau produit, c'est de lier ce nouveau produit à quelque chose qui est ancestral et millénaire. C'est-à-dire que on va souvent présenter une nouvelle option dans un marché, genre oh voici la toute nouvelle crème anti-âge, mais on va pas dire qu'il s'agit de quelque chose qui a été découvert récemment parce que ça n'a pas de crédibilité. On va dire que ça repose sur un processus, une matière qui est utilisée par un peuple ancestral depuis des millénaires, donc vous inquiétez pas, ça a déjà été testé, c'est totalement naturel, les gens l'utilisent depuis des milliers d'années, donc c'est un bon moyen de présenter des nouveaux produits généralement, c'est de faire ça, c'est donc de lier ça à quelque chose de naturel et à quelque chose d'ancestral. Donc là, on fait les deux. On parle des Aztèques et des racines de cactus qu'ils utilisaient déjà il y a plus de 1000 ans.
Et juste après, on démonte un peu une autre objection. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'objections qui sont démontées en très peu de temps. Et cette autre objection, du coup, cette troisième grosse objection, c'est ok, mais ta crème anti-âge, tu viens de la découvrir et compagnie, voilà, ça a été fait par des Aztèques, tout ça, ça existe depuis des milliers d'années, mais pourquoi personne n'en a entendu parler avant? Et donc, c'est une bonne, on va dire, c'est une question qui vient immédiatement quand on parle de quelque chose d'ancestral. Donc là, c'est ce qu'il fait, c'est ce que fait Gary Albert. Il parle des Aztèques qui utilisent ce truc depuis des milliers d'années, mais l'objection qu'on a immédiatement après avoir lu cette phrase, c'est ouais, mais du coup, bah, pourquoi on l'utilisait pas avant, quoi? Pourquoi personne l'utilise aujourd'hui si ça existe depuis des milliers d'années? Et tu vois que cette objection qui vient juste après cette phrase, elle est démontée immédiatement avec la phrase d'après. C'est quelque chose d'assez puissant de faire ce genre de choses. Il faut toujours que tu te mettes. C'est pour ça que c'est hyper important de relire tes pages de vente, tes mails, etc. En tout cas, les textes qui vont te rapporter le plus d'argent, de bien les travailler dans ce sens-là, c'est de les lire avec l'œil d'un lecteur qui découvre ton texte. Et ce lecteur qui découvre ton texte va avoir des objections et des questions, des interrogations que tu n'as pas ciblées en écrivant ton texte la première fois. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Et donc Gary Albert démonte directement l'objection en disant bah en fait, tout simplement, jusqu'à récemment, cette remarquable, ce traitement anti-âge remarquable était seulement valable dans certains coins de Mexico et personne n'en ait parlé, etc. Et il termine en disant, et si ça a marché pour des personnes qui vivent dans un climat aride, difficile, dans ce type de région du monde, est-ce que vous ne penseriez pas que ça marcherait aussi pour vous, que ça pourrait aussi vous aider? Et cette phrase est hyper intéressante parce qu'elle permet de de créer du contraste. La personne va immédiatement se dire, ouais, c'est vrai, s'ils utilisent ça dans des climats ultra chauds, arides, où leur peau est très sollicitée, pourquoi moi, petite américaine du nord de New York ou je ne sais quoi, pourquoi ça marcherait pas pour moi, ça pourrait pas même un peu m'aider? Et ça permet de créer un contraste en se disant que même du coup, même si ça marche pour des gens qui vivent dans des conditions aussi fortes, alors ouais, ça peut potentiellement marcher même un peu pour moi qui vis dans une région où le climat est un peu plus tempéré. Et, euh, et en soi, c'est un argument totalement bidon, mais ça fonctionne, ça permet de créer du contraste, et ça permet, on va dire, de rendre l'offre un peu plus crédible. Et on continue ensuite avec la partie d'après, qui est la présentation de l'offre. Et du coup, Gary commence avec cette phrase qui est les stars qui l'utilisent disent que ça fonctionne comme de la magie. Donc un truc intéressant ici, c'est que déjà il profite de l'autorité des stars en parlant d'elles, même si il les a déjà nommées un peu plus haut, mais l'idée c'est quand tu as une forte autorité comme ça, de la mettre plusieurs fois sur ta page de vente pour rappeler que ça vient de quelqu'un qui est soit connu, soit populaire, que tu peux rattacher en tout cas le produit, l'offre, à la star en question, à la célébrité en question, à la personne connue en question. Et donc cette phrase est intéressante parce que ça permet, avec cette phrase, il peut dire que son produit est magique sans le dire lui-même directement, parce que ce serait complètement con, ce serait complètement débile, que lui-même dise que ça fonctionne comme si c'était magique, alors que c'est lui qui vend le produit. Donc il fait dire ça aux stars. Et ensuite, on rassure en disant que le processus ne prend qu'une demi-heure, parce que bah là, c'est une autre objection qui se présente dans ce genre de marché, c'est de se dire que, ok, je me retrouve avec une crème anti-âge et bah, j'en ai pour 3 mois à appliquer tous les matins, tous les soirs, ça va être chiant, j'ai pas envie, etc. Donc là, Gary rassure immédiatement, dit non, non, vous inquiétez pas, il y aura qu'une demi-heure, c'est une fois, c'est tout. Et en plus, la preuve, en plus de ça, la plupart des insiders, donc la plupart des gens qui ont déjà testé le produit, disent que ça leur fait paraître des années plus jeunes que leur vrai âge. On dit ensuite, c'est facile à utiliser, ça aussi on rassure toujours. Donc c'est des petites objections que la plupart des gens ont, qui se retrouvent dans, là en l'occurrence, le c'est facile à utiliser, ça se retrouve dans beaucoup de marchés, beaucoup de secteurs, et on a l'impression que ça va de soi en tant que vendeur, en tant que personne qui est derrière le produit,
qui est derrière l'offre, mais pour le client, ça va jamais de soi, donc il faut le dire, il faut mettre des mots sur toutes les objections possibles. Donc là, c'est facile à utiliser, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer la formule sur votre tête, sur votre visage, et d'attendre. La crème est rose quand vous l'appliquez, et elle tournera petit à petit au blanc. Donc là, voilà, on crédibilise l'offre en parlant toujours de Tova, en faisant dire ça à quelqu'un qui a déjà testé ça. Donc Tova, qui est une star de l'époque, toujours on utilise l'autorité des stars pour soit apporter des témoignages sur l'offre, sur le produit, soit pour faire des promesses et pour encore une fois dire c'est incroyable, je parais 1000 fois plus jeune, etc. Blablabla. Et donc là, on crédibilise le truc en faisant dire à Tova que, enfin, en faisant dire, elle l'a sûrement dit pour de vrai, mais on prend ce passage de ce qu'elle a dit en apportant un peu plus de concret pour que la personne puisse s'imaginer, se visualiser en train d'appliquer la crème. Et ça, c'est aussi une chose très importante, c'est que quand tu vends un produit, quand tu vends une offre, il faut souvent qu'il y ait une étape de ta page de vente, ton mail, qui soit tournée vers la visualisation. Il faut que la personne se représente comment ça va être d'utiliser ton produit, ou d'utiliser ce que tu vends, d'utiliser soit un service, si tu fais du coaching, peu importe ce que tu vends, il faut toujours qu'il y ait une phase de visualisation pour que la personne puisse se représenter. Parce que quand tu vends un produit physique en magasin, la personne a souvent besoin de soit toucher le produit, le voir, le palper, le sentir, elle a besoin d'être en contact direct avec le produit. Sauf que quand tu vends un produit digitalisé, ou quand tu vends un produit qui n'est pas accessible directement, comme là du coup faisait Gary Albert, qui vendait via la page d'un journal, donc une pub, et ben il faut qu'il y ait une phase de visualisation pour que la personne se représente ce que ça va être d'avoir ton produit ou de l'utiliser. Donc là, on fait ça avec un très petit passage qui dit que la crème est rose et au fur et à mesure que vous l'appliquez, elle tournera au blanc. Et une fois que ça tourne au blanc, ça va disparaître. Une des plus grandes choses à propos de cette crème, c'est qu'il n'y a rien à faire, ça va fonctionner de soi-même, et en gros, vous n'aurez rien à faire, ça va se faire tout seul. Donc là, on est toujours sur l'argumentaire, l'objection de la facilité. Il faut que la personne comprenne que c'est facile à utiliser, et que c'est pas comme toutes ces crèmes qu'il va falloir appliquer 15 fois par jour pendant 3 à 6 mois pour qu'on puisse voir une de nos rides disparaître. Puis, encore à nouveau un passage où, toujours en utilisant la crédibilité et l'autorité de la star, de Tova Borgnin, on fait témoigner, on l'a fait témoigner pour lui dire, pour faire dire que le produit est incroyable, encore une fois, mais qui permet de faire qu'à partir de la première application, à chaque fois que vous l'utilisez, et ben ça vous fait paraître de plus en plus jeune. Donc, on s'en fout que ce soit vrai ou faux, hein, c'est la promesse qui est faite de ce produit. Et ensuite, elle dit, en plus de ça, là on passe à une des parties les plus importantes, elle dit donc, Tova, c'est ce que j'appelle un produit zéro excuse, parce qu'il est couvert à 100% par la Tova Corporation Guarantee. Donc, il y a une garantie à 100% si vous êtes satisfait ou remboursé, et donc, en gros, vous perdez rien. Donc là, c'est pareil, la garantie, c'est classique en copywriting, mais c'est extrêmement important pour que la personne prenne conscience qu'elle ne perd rien. Elle ne peut pas perdre. C'est soit ça marche et elle a moins de rides, elle paraît plus jeune, son entourage la complimente, etc. Donc soit ça lui apporte la satisfaction qu'elle recherche, le bonheur qu'elle recherche, soit on lui rend son argent, tout simplement. Donc la garantie, c'est vraiment un des éléments les plus importants. T'es pas obligé de la tourner de cette façon, évidemment, garantie satisfait ou remboursée, il y a des garanties qui sont conditionnelles, etc. Mais la garantie, c'est toujours un très bon moyen de faire en sorte que les gens qui sont le plus intéressés par ce que tu proposes puissent l'acheter sans être inquiets. À partir du moment où ils te font confiance, et ben, une fois que tu présentes ce genre de garantie, ils te croient, et quand tu leur proposes du coup cette garantie 100% satisfait ou remboursé, et ben ça va faire office de bouclier si tu veux, et ils vont se sentir totalement couverts, et donc ils n'hésiteront pas à partir du moment où ils sont un tout petit peu intéressés par ce que tu proposes. Et puis on termine avec le dernier grand pan de cette publicité, donc tu vois elle n'est pas très longue, il n'y a pas énormément de mots, et il y a beaucoup de contenu de copywriting à l'intérieur qui
va servir à persuader les gens qui sont potentiellement intéressés d'acheter. Et donc on termine avec la dernière partie qui est l'appel à l'action. Donc là c'est un peu plus long parce que il faut expliquer à la personne ce qu'elle doit faire concrètement et répondre à toutes ces questions sur comment on obtient ce produit. Et donc là, direct, on pose la question, le fait de poser la question, est-ce que vous voulez tester cette remarquable découverte? Est-ce que vous voulez vous sentir aussi jeune que ce que vous ressentez vraiment? Donc là, on reprend un peu le biais d'engagement de départ, la question de départ, pour faire le lien. Et donc, à partir du moment où la personne répond oui, inconsciemment, et ben on lui dit tout simplement que si c'est le cas, tout ce qu'elle a à faire pour se procurer ce produit incroyable, sans aucun risque, on rappelle, c'est de tout simplement commander la Tovaz Formula, donc le produit, par mail ou par téléphone. Ensuite, ils n'auront plus qu'à le tester chez eux, tranquillement, et à constater les résultats devant leur miroir, et voir à quel point ça les a changés. Après ça, s'ils ne sont pas à 100% satisfaits, ils n'auront qu'à renvoyer le produit vide, le conteneur du produit vide, sous 30 jours, et ils seront totalement remboursés sans aucune question, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Donc ça pareil, lors de l'appel à l'action, on rappelle qu'il y a la garantie 100% satisfait ou remboursé, on explique comment elle fonctionne, donc sous 30 jours, etc. Et on la rassure en lui disant qu'il n'y aura aucune question qui lui sera posée, on va tout simplement la rembourser parce qu'elle n'est pas satisfaite, parce qu'elle a dit qu'elle n'est pas satisfaite. Donc là pareil, de rappeler ça juste avant l'appel à l'action, ça permet de rassurer, de faire en sorte que la personne commande, sache déjà exactement quoi faire quand elle commandera, sache aussi ce qui va se passer quand elle recevra le produit, comment concrètement elle va pouvoir le tester et le renvoyer si elle n'est pas satisfaite. Donc on lui explique tout, encore une fois la visualisation, plus la personne arrive à se visualiser ce qui se passe après l'achat, plus il y a de chances qu'elle achète. Ça c'est un truc très important à noter, et c'est ce qui se passe ici, elle sait exactement ce qu'elle a à faire si jamais il y a le moindre pépin. Il n'y a aucune réponse qui est laissée au hasard. Et on fait un petit rappel en disant, rappelez-vous, vous ne pouvez pas perdre votre argent, mais vous pouvez perdre les années qui passent sur votre apparence. Ensuite, on rappelle, c'est facile pour commander, it's easy to order, vous n'avez plus qu'à compléter le bon qui est juste en dessous, et à l'envoyer avec votre paiement à Tova Bargainin, ou si vous préférez payer par carte de crédit, blablabla. Ensuite, on met les détails de commande, etc. Et on met le bon de commande en ajoutant un élément que beaucoup de gens utilisent et que je te conseille aussi d'utiliser pour pousser encore plus à l'action, c'est d'ajouter un bonus gratuit. Donc là, le bonus gratuit, c'est pour toute commande pendant les 10 prochains jours, les gens qui ont commandé recevront des produits additionnels de la marque Skincare d'une valeur de 21$. Donc ça, c'est le genre de choses que tu peux mettre à la fin, les bonus gratuits, pour pousser à l'achat, pour donner une bonne raison à la personne de passer à l'action maintenant, tout de suite, le plus rapidement possible. Donc là, c'est sous 10 jours, donc la personne se dit, à partir de ce moment-là, si elle est intéressée ou non, généralement, si elle a tout lu, bah, elle est potentiellement intéressée, sinon elle se serait déjà barrée avant. Et donc, à ce moment-là, les personnes qui lisent jusque-là sont potentiellement intéressées. Donc, il faut les pousser à l'action. Et un des trucs que tu peux faire, c'est ajouter un bonus, ou plusieurs bonus, qui ne seront valables que pendant une période déterminée. Et donc là, c'est ce qu'il fait, et ça permet tout simplement de pousser à l'achat le plus rapidement possible. Parce que les gens peuvent potentiellement regarder ta pub, être intéressés, se dire que ah, c'est cool, c'est un produit qui m'intéresse, etc. Et puis, poser le journal sur la table, aller chercher les enfants à l'école, passer la soirée avec la famille, faire le repas et compagnie, etc. Et puis le lendemain, hop, elle a oublié, elle se rappelle plus de l'offre, et elle profite pas de l'instantanéité de la décision. Donc, tu peux potentiellement rater ta vente parce que la personne aura, on va dire, pris du recul. Et quand tu prends du recul, généralement, tu laisses plus de place à la réflexion. Et la réflexion, c'est ce qui parasite le plus l'émotion du moment. Ce genre de produit, en l'occurrence, c'est excessivement basé sur l'émotion, sur le désir profond de vouloir paraître plus jeune. Bon, après, ça marche pas. Moi, je sais pas, je suis pas spécialiste. Mais le fait est que ça repose essentiellement sur
le désir des gens. Et donc, si tu pousses pas les gens à passer commande au moment où ils ont lu ton argumentaire qui est censé éveiller les bonnes émotions en eux, eh ben, tu profites pas de l'instantanéité de cette émotion, et donc, bah, le moment où ils sont le plus proches de prendre cette décision d'acheter ton produit, c'est après avoir fini de lire cette ligne. Donc au moment où ils ont fini de lire cette ligne, c'est le seul moment, le seul instant où ils ont le plus envie d'acheter ton produit. Donc il faut absolument que tu les pousses à acheter rapidement. Et c'est pour ça qu'on rajoute de l'urgence dans pratiquement toutes les offres. Et j'irai même plus loin, c'est que une bonne offre a forcément de l'urgence en elle. Parce que s'il n'y a pas d'urgence, les gens n'achètent pas tout de suite. Et encore une fois, tu profites pas tu profites pas du copywriting même, dans le sens où le copywriting sert donc à travailler l'émotion, à éveiller l'émotion chez les gens, à les persuader. Et tout ça, ça part du moment que la personne ne passe pas à l'action immédiatement après. Donc en gros, c'est comme si tu avais écrit tout ça, toute cette pub, pour rien, parce que t'as pas mis d'urgence. Et parce que tous les éléments de persuasion, bah, les gens s'en rappelleront plus le lendemain, donc ils vont pas non plus relire une seconde fois toute ta pub, donc ils seront plus aussi motivés à acheter, ils seront plus autant persuadés, et donc bah, ils se diront tout simplement que ouais bon bah finalement j'ai pas envie d'acheter ce truc, poubelle. Ils achèteront pas. Et donc tu peux perdre énormément de ventes comme ça, c'est pour ça que rajoute toujours de l'urgence dans la quasi-totalité de tes offres si tu veux profiter au maximum des ventes. Et si tu rajoutes pas d'urgence, bah tu perds énormément de ventes, entre facile 30 à 40% de tes ventes, ça dépend évidemment du produit, du prix, etc. Mais tu peux potentiellement perdre entre 30 et 40% de tes ventes, ce qui est colossal, surtout si tu vends en grosse quantité. Et même en petite quantité d'ailleurs. Donc voilà pour cette analyse d'une des pubs de Gary Albert elle est pas trop connue, c'est une des pubs les moins connues de lui, en France en tout cas, et je tenais à l'analyser parce que il y a beaucoup de ces pubs qui sont décortiquées comme ça, et c'est toujours intéressant, mais celle-là en l'occurrence, elle n'était pas tellement, ou plutôt je crois que j'ai vu personne l'analyser, la décortiquer de cette façon, et donc je tenais à le faire pour te donner une idée de comment on applique concrètement les éléments de copywriting, comment les plus grands copywriters de tous les temps appliquent ce qu'ils nous ont transmis et tout savoir autour de la vente et du marketing.